Parce que nous, ça ne se cache pas que nous venons d'un pays où il y a eu des difficultés. Oui. Donc chez nous, quand on vient, les difficultés qu'on rencontre ici, pour nous, ce n'est pas des difficultés. Ça, c'est de la blague. Parce que, imaginez, chez nous, dès que vous vous levez le matin, vous êtes à 27 degrés. Oui. Donc, en fait, les intempéries, on est un peu insensible. C'est vrai que par rapport au froid, on met les gros manteaux. Mais nous, quand on arrive, on veut manger, on veut soutenir la famille, rester au pays. Ce qui fait qu'on n'a pas de choix dans cette situation. Non. Des fois, il y a des sites où on fait 2h30 pour y aller, alors que la loi demande normalement 1h30, 1h35. Mais nous, on s'en fout, on veut gagner des sous, on veut vivre. Parce que là où on vient, c'était pas facile. J'ai une licence en lettres modernes françaises. Je parle français, anglais, espagnol. Oui. Et quand je suis arrivé ici, puisque à l'époque, quand je suis arrivé, les métiers comme le ménage, la sécurité n'étaient pas trop surveillés. Donc même sans papier, vous pouviez travailler. Et c'est ce qui nous a intéressés. Oui. On a commencé parce qu'on pouvait travailler et on s'est habitué. Et maintenant, c'est difficile de changer. Bon, l'âge ne nous aide pas aussi beaucoup. Oui. La majorité est gentille. La majorité comprend ce qu'elle vient faire et qu'il faut peut-être dire bonjour, présenter soit une pièce, soit le pass sanitaire. Mais il y a certains qui sont toujours surpris quand on demande le pass sanitaire ou quand on leur demande ce qu'ils viennent faire. Pendant les attentats ici en 2015, il y a un monsieur qui est venu, je lui ai demandé pour quel événement il venait. Il y avait 2 événements. Il dit, il y a un monsieur qui est passé, vous ne lui avez pas demandé pourquoi il venait. Il avait oublié que le monsieur d'avant avait son badge dans son manteau. Ben, je lui ai refusé l'accès, il a sorti son téléphone, il a appelé l'organisatrice. C'était affiché que nous, on avait le droit de refuser l'accès à quelqu'un qui ne déclinait pas son identité. Là encore, j'ai refusé l'accès. On a appelé le gérant du site, j'ai refusé jusqu'à ce que le monsieur se présente. C'était juste pour lui dire qu'il y a des règles pour toute personne. Même si vous êtes l'ami de l'organisateur ou bien co-organisateur, quand vous venez, vous vous présentez. Et nous, on essaye de ne pas badiner. C'est toujours pas facile parce que bon, les gens ont une perception de notre métier et voilà. On essaie de gérer tout ça. Mais comme on a des obligations familiales, on a des charges et tout, bon, on essaye de se débrouiller. Et puis, ça ne se cache pas, on vient d'ailleurs. Donc, on doit faire plus d'efforts que les autres pour être reconnu. Le patron, quand vous l'appelez, il vous appelle par votre nom, prénom. Alors que dans d'autres grandes sociétés, c'est le numéro, le matricule. Vous vous appelez, vous donnez votre matricule. C'est important? Un peu. Bon, c'est important parce qu'il peut jusqu'à connaître votre famille. Connaître que vous avez 2, 3 enfants, vous pouvez avoir une difficulté de garde d'enfants et tout ça. Alors que dans les autres sociétés, c'est pas ça. Quand vous appelez, on dit c'est quel matricule s'il vous plaît, c'est pourquoi et tout ça. Alors que quand votre numéro affiche votre patron, il connaît parfois où vous habitez et les difficultés. Depuis la formation que Sarkozy a instaurée, ça a un peu changé. Parce que les gens se prennent plus au sérieux, les gens savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Auparavant, on était là juste à cause de la couleur et de la veste. On était là dans le magasin, on ne savait pas vraiment ce qu'il faut faire. Maintenant, on sait gérer la crise, comment parler aux gens et tout, et tout, et tout, et tout. Et on sait que les hommes sont différents, tous, même s'ils sont d'une seule nationalité. Donc, que ce soit en France, que ce soit dans les pays du Maghreb, tout ça, les gens sont différents. Il y a ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas un effet de nationalité ou d'origine, voilà. Il y a des cas difficiles à gérer. Oui, dans le 93, comme il a dit, ouais, c'est un peu plus difficile. Ouais. Quand je dis difficile, c'est parce que bon, il y a un peu de personnes quand même qui ne nous respectent pas et comme il a dit, qui nous traitent de n'importe quoi et bon, on essaie de faire l'effort aussi de les comprendre et il y a d'autres quand même qui sont très bien, qui nous acceptent tel qu'on est et puis bon, ça se passe bien. Les clients difficiles, c'est pour les repérer 2 fois, c'est quand ils vous parlent. Donc ils sont bien habillés, ils sont comme monsieur tout le monde, mais ils ne veulent pas se soumettre au contrôle. Ils ne veulent pas se soumettre au contrôle, ils ne veulent pas comprendre que bon, ils peuvent présenter une pièce d'identité selon la demande du client. Bah, ils pensent que peut-être nous on le fait de notre propre chef. Oui, on doit un peu mélanger tout ça. Parce que nous, comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a des événements, par exemple, sur la téléphonie, vous savez, dans le monde de la téléphonie, il y a beaucoup plus de jeunes, même en ingénieur. Donc,
l'âge, ça tourne autour de 26-27 ans. Donc la majorité des personnes, bon, des fois vous voyez quelqu'un comme des piques assiettes qui viennent à l'heure de cocktail, dit oui, je suis cher, je connais tel, on dit bon, on va juste prendre votre carte d'invitation et là ça se complique. Parce qu'on sait que bon, un événement où on a des jeunes ingénieurs qui font dans le high-tech. High-tech maintenant c'est pas 60 ans, hein. High-tech maintenant c'est vers 34 jusqu'à 45-46 ans. Quand on voit quelqu'un qui s'amuse, vient avec 70 ans, on a un peu de doute. Lui, on est obligé d'aller jusqu'au contrôle. Ouais, jusqu'au fond. Parce que sinon, s'il passe là, il peut nous faire griller. Oui, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail et... C'est de vous que M. Macron parlait, donc. Oui, que nous, en traversant la rue, on peut avoir le travail en face. Malheureusement, ce n'est pas de tout le monde. Parce que celui-là, le jeune était fleuriste, c'est pas pareil. Chez nous, en sécurité, quand vous pouvez vous lever tôt, vous avez votre formation, vous êtes gentil, vous avez de la résistance physique, à tout moment, vous pouvez changer. Il y a beaucoup de belles rencontres, il y a des gens bien sympas, hein, vraiment comme dans tout hein. Il y a des gens qui sont venus, quand par exemple on a un sommet sur la Silicon Valley, il y a des gens vraiment gentils. C'est des sommets très chers, où on paye parfois l'entrée presque 1500 €. Ouais. Oui, bon, je me rappelle d'un monsieur qui était très gentil, m'avait dit c'est la première fois de votre vie que vous allez voir autant de millionnaires en dollars. On recevait 580 personnes, et vraiment les gens étaient gentils. Et ils étaient gentils, mais ils avaient un profil vraiment complexe. Ça veut dire il y avait des gens mal rasés, il y avait des gens qui avaient des chemises qui ne... À vue de ça ne vaut rien, mais l'organisateur me dit fais attention, ici ne regarde pas la chemise, ne regarde pas la barbe. Quand quelqu'un te présente son accès, c'est tout de suite le respect. Parce que c'est des gens qui ont payé très cher.